Salut tout le monde, donc je vous retrouve avec ma troisième vidéo. J'ai choisi aujourd'hui de vous faire une vidéo sur la confiance en soi, donc 5 conseils pour avoir confiance en soi. Donc c'est 5 conseils, 5 gros conseils, mais il y a plein de petits sous-conseils à l'intérieur, parce que j'ai voulu vraiment élaborer j'ai voulu faire moins de conseils mais plus élaborés. Puis je voulais pas vous faire une vidéo trop longue non plus, parce que mes deux premières sont déjà quand même assez longues. Donc il y a plus de conseils que ça, donc si vous voulez, vous me direz dans les commentaires. Puis ça me fera plaisir de vous faire une deuxième vidéo sur la confiance en soi, si vous voulez. Donc d'abord je voudrais vous préciser que la confiance en soi, c'est pas quelque chose de génétique, tu n'es pas avec, c'est quelque chose qui se travaille comme un muscle. Et ça se travaille dans tous les aspects de la vie, que ce soit l'école, le travail, à la maison, dans la rue, peu importe, ça se travaille vraiment partout. Donc si vous n'avez pas confiance en vous, vous inquiétez pas, c'est pas compliqué à travailler, ça se travaille partout, partout, partout. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire semblant d'avoir confiance en vous. Ce que je veux dire par là, c'est que faut accepter les compliments et au lieu de vous dire que vous êtes moche, que vous êtes nul, que vous êtes pas intelligente, que vous êtes pas cool ou tout ça, dites-vous le contraire, dites-vous que vous êtes belle, que vous êtes intelligente, que tout ça. Alors oui, au début vous n'allez pas y croire, vous allez vous le dire en pensant le contraire total, mais à force de le dire, vous allez finir par l'enregistrer et vous allez finir par le penser. En fait, l'histoire c'est que on croit ce que l'on se dit. Donc si vous vous dites tous les jours que vous vous trouvez moche, que vous êtes moche et tout, vous allez finir par le croire. Si vous vous dites tous les jours que vous êtes belle, que vous allez finir par le croire aussi. Et pareil avec le fait d'accepter de refuser les compliments. Si vous acceptez les compliments, même si au début vous n'êtes pas d'accord, vous allez finir par enregistrer que ce que les personnes, à force de les entendre vous faire des compliments, vous allez enregistrer vos qualités, vos forces et tout, et vous allez finir par être d'accord avec ces personnes-là. Vous allez vous dire, oui c'est vrai je suis intelligente, oui c'est vrai je suis sympa, et ça se fait inconsciemment, mais je peux vous dire que c'est vraiment... Le jour où j'ai arrêté de refuser les compliments chaque fois que j'en avais, ma confiance en moi, elle a explosé, elle a fait un gros bond en avant, et ça a vraiment aidé. J'ai encore des gros problèmes de confiance en moi, mais je sais que ce serait encore pire si je refusais tout le temps les compliments. Et parce que en fait, le fait de refuser le compliment, ça vous dit, ça sous-entend que vous n'êtes pas d'accord avec la personne, et votre cerveau il l'enregistre comme par exemple si le compliment c'était vous êtes belle, il l'enregistre comme non vous êtes moche. Donc c'est pour ça, acceptez les compliments et arrêtez de vous dire je suis moche, je suis nulle, je suis incapable et tout. Dites-vous que vous êtes belle, que vous êtes capable, que vous êtes intelligente et tout. Puis vous verrez, ça va vraiment vous aider beaucoup au niveau de la confiance en vous. Donc le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas vous focaliser sur vos défauts. À vous focaliser sur vos défauts, vous allez tellement les regarder que vous allez en oublier toutes vos qualités et vos forces. Ce qu'il faut, c'est voir les deux et pouvoir savoir ce qu'il y a à améliorer dans ces défauts et comment les améliorer. Faut pas non plus se focaliser sur ses qualités, parce qu'après vous pourrez pas améliorer vos défauts et tout, mais c'est ça, faut voir les deux, voir ce qu'il y a à améliorer et à garder tel quel. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas chercher la perfection, parce que la perfection ça n'existe pas. La perfection elle est dans les imperfections. Vous ferez jamais la vidéo parfaite, ou il y aura toujours des petits trucs à améliorer. Donc ce qu'il
faut, c'est admettre que il n'y a pas de perfection, que c'est pas possible que ce soit parfait et que on a tous des faiblesses, des défauts, des trucs qui vont pas. Donc ce qu'il faut, c'est pas chercher la perfection, c'est apprendre de ses erreurs. Et du coup, il faut faire les trucs maintenant, pas attendre l'idée parfaite parce qu'elle viendra pas, il n'y a pas de perfection. Faut faire ce qu'on a envie de faire maintenant. Si par exemple moi j'avais envie de faire des vidéos sur YouTube, mais je voulais pas en faire parce que je savais que ce serait pas parfait dès le départ, puis je voulais que ce soit parfait et tout, et puis j'attendais la meilleure, l'idée parfaite et tout, puis un jour je me suis dit mais ça sert à rien la perfection, et ça arrive pas. Ce qu'il faut rechercher, c'est pas la perfection, c'est l'amélioration. Et du coup, un jour, je me suis dit, bon, c'est bon, j'arrête d'attendre, je le fais aujourd'hui. Ce sera pas terrible, mais ce sera pas grave, au moins je l'aurai fait. Et une fois que je l'ai fait, ce qu'il faut, c'est regarder ce qu'on a fait dans son ensemble, aller chercher ce qui va bien, ce qui va pas, et chercher comment améliorer ce qui va pas. Donc par exemple dans un examen de, je sais pas moi, de maths, ce qu'il faut c'est regarder ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris, et aller voir la prof pour essayer de, pour lui demander des conseils et tout, pour lui demander d'expliquer ce qui n'a pas été là, et d'essayer de vraiment comprendre ce qu'on n'a pas compris dans l'examen pour après s'améliorer au prochain examen. Par exemple pour les vidéos, si c'est la longueur qui n'a pas été, faut voir comment faire pour réduire la longueur ou pour si c'est le contenu qui va pas parce que ça part un peu dans tous les sens et que voilà. Ce qu'il faut peut-être c'est écrire la vidéo avant et structurer la vidéo, et c'est pareil pour peu importe la chose que vous voulez faire, le projet que vous voulez faire. C'est toujours pareil, ce qu'il faut c'est aller chercher ce qui a été bien, ce qui a été pas bien, et essayer d'améliorer ce qui n'a pas été super bien. Et en faisant ça, vous n'allez pas être parfait, ça c'est sûr, mais vous allez vous améliorer à chaque fois, et au fur et à mesure ça va vous aider à prendre confiance en vous parce que vous verrez l'amélioration que vous allez avoir fait, puis vous vous direz bon, c'était pas parfait au début, mais quand vous regarderez en arrière, vous vous direz je me suis améliorée. Ça va vous aider vraiment beaucoup à prendre confiance en vous parce que vous vous direz oui j'ai commencé, c'était pas très bien, mais au moins maintenant je suis rendue à un niveau beaucoup plus élevé, et je vais faire qu'augmenter. Ok, donc le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous fixer des objectifs au mois, à la semaine, à l'année, peu importe. Par contre, vos objectifs, faut qu'ils soient clairs et précis, qu'ils soient raisonnables. Allez pas vous mettre un objectif de faire 2 vidéos par semaine si vous avez des cours et des travaux énormes et tout à remettre en même temps, parce que ça va pas être possible. Et il faut que ce soit limité dans le temps, donc comme je vous dis, des vidéos au mois, à la semaine, à l'année, peu importe. Mais si vous vous fixez des objectifs, ce qu'il faut c'est vous impliquer, parce que si vous vous mettez un objectif et que par exemple un guitariste qui voudrait apprendre une chanson par cœur à la guitare, s'il pratique jamais, il va jamais l'apprendre sa chanson. Donc ce qu'il faut c'est vraiment s'impliquer et faire les choses pour réaliser cet objectif là. Ensuite ce qu'il faut c'est commencer petit à petit. Allez pas, par exemple si je reprends l'exemple du guitariste, allez pas essayer d'apprendre la pièce la plus compliquée qui existe si vous êtes débutant. Il faut y aller petit à petit,
Et par exemple, quelqu'un qui aurait pas confiance pour parler en face de la classe, il pourrait commencer par juste lever la main en classe. Et ça paraît peut-être un peu rien, mais juste faire ça, il commencerait à prendre confiance en lui sur parler en face de la classe. Il finirait par se rendre compte que les gens vont pas forcément se moquer de lui s'il parle en classe, que c'est pas si terrible et tout. Puis en fait, au fur et à mesure, il va s'y habituer et il va devenir de plus en plus à l'aise à parler devant la classe. Donc c'est ça, faut vraiment y aller petit à petit avec des objectifs clairs, précis, raisonnables et limités dans le temps. Et ça va vraiment aider à prendre confiance en soi parce qu'on va se dire que on a réussi à atteindre cet objectif une fois qu'on l'a atteint. Donc le dernier conseil, ce serait de prendre soin de soi. C'est un peu le conseil le plus évident de cette vidéo, je pense. C'est de bien dormir, bien manger, avoir une posture droite, puis s'occuper de soi une fois de temps en temps. Par exemple, une fille, elle peut, je sais pas moi, se faire les ongles, se faire belle, prendre un bain et tout, et vraiment prendre soin de soi pour... Parce que en fait, ce que ça fait, c'est que ça va... Déjà en dormant bien, par exemple, la personne elle va avoir plus d'énergie, elle va être plus réveillée et tout, elle va pouvoir faire plus de choses dans sa journée, ce qui va beaucoup l'aider au niveau de sa confiance en elle, parce que c'est en faisant des trucs qu'elle va développer sa confiance en elle. Et puis en plus de ça, elle va être en meilleure santé parce qu'elle aura mieux dormi, elle va pouvoir mieux se concentrer et tout. Si elle mange bien, elle va se sentir mieux parce que elle sera plus en santé et tout, et elle va vraiment se sentir mieux. Après, avoir une posture droite, déjà elle aura moins mal au dos, et en plus de ça, c'est quelqu'un qui a confiance en lui sera forcément comme ça, et c'est psychologique en fait. Quand t'es comme ça, t'as beaucoup plus confiance en toi que si t'es comme ça, à moitié avachi, avec le dos rond et tout. Et donc ouais, c'est ça. Il faut vraiment prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est pas juste, aller se payer une séance de spa. Ça commence juste dans les habitudes de vie de tous les jours. C'est se faire belle le matin, choisir ses vêtements, bien manger, bien dormir. Ouais, c'est vraiment tout. Donc c'est honnêtement le conseil, je pense, le plus important de cette vidéo. Enfin, un des deux les plus importants. Je pense que le premier et le dernier sont les deux plus importants parce que c'est les deux de base, qu'on n'y pense pas, mais ça change énormément déjà si on change juste cette habitude là. Donc voilà, je viens de terminer cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voudriez une deuxième vidéo sur des conseils pour la confiance en soi. Dites-moi si il y a d'autres choses qui ont marché, si vous testez les conseils que je vous ai donnés. N'hésitez pas à dire s'ils marchent pour vous ou pas. Bien sûr, ça marchera pas du jour au lendemain, quoi. C'est pas en faisant un truc une seule fois que ça va marcher, il faut un peu de temps, donc voilà. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu, à partager. J'ai mis tous mes liens dans la barre d'infos. Il y a Facebook, Twitter, Snapchat je crois. Bref, il y a tout dans la barre d'infos. Puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça pourrait aider des personnes qui ont un manque de confiance en soi. Donc voilà, je vous retrouve dans 2 semaines.